Comment garantir la transparence du processus électoral avec les innovations de la nouvelle loi électorale? Objectif 2023, c'est moi revient sur les panels des Nexcop, la société éditrice de Actualité.cd. Ces débats s'est tenu le 23 août 2022 dans la salle Congo du Pullman Grand Hôtel de Kinshasa grâce à l'appui technique d'Internews, Iris et iFace. Il était placé sous les thèmes « Comment garantir la transparence du processus électoral avec les innovations de la nouvelle loi électorale ?» Pour ces numéros, je vous propose de suivre Merveille Gozo, reporteuse de la mission d'observation ECC5O et membre du collectif d'action de la société civile CESAC. Elle expose sur les thèmes « Attentes de la société civile dans les cadres de la nouvelle loi électorale ». Après avoir écouté les deux tendances politiques et l'avis de l'expert électoral, mon aîné Cyril Ebotoko, en tant que représentant de la société civile, nous devons être au milieu du village parce que nous sommes société civile. Et qui dit société civile dit la représentation de la population qui apporte les desiderata du peuple auprès des décideurs afin que des politiques soient mises en place pour l'amélioration du vécu quotidien des Congolais. Il nous a été demandé de réfléchir ensemble autour des attentes de la société civile dans le cadre de la nouvelle loi électorale. La première question que nous devons nous poser en tant que citoyens, parce que la responsabilité nous incombe, c'est de savoir pourquoi on réforme, pourquoi on innove. Parce que j'ai entendu dire dans à travers des médias, à travers des interviews, que la loi électorale actuelle apporte des innovations. Pourquoi on innove? On innove, on réforme pour qu'il y ait changement, pour qu'il y ait amélioration. Moi, je suis de ceux et celles qui sont nés des années 90. Et nous avons vécu dans notre chair toutes les crises, bien que nous ne soyons pas participantes ou parties prenantes à ces crises-là, mais nous les avons vécues dans notre chair. Et je me dis que les élections ou le scrutin de 2023 est le scrutin de tous les enjeux. Premièrement, les enjeux sécuritaires. Aujourd'hui, nous avons la menace à l'Est avec le M23 et plusieurs groupes armés qui opèrent au niveau de l'Est. Il y a les enjeux de développement. Parmi nous ici, il y a des jeunes que je vois, les ambassadeurs de AIRI. Nous avons un besoin de développer le pays. Et cela passe par la justice électorale. Cela passe par la véracité des résultats que la CENI va produire. Parce que si la CENI nous produit des résultats ou nous fabrique des résultats, cela crée ce que nous avons maintenant, des crises politiques, des crises sécuritaires, des mécontentements. Alors, il est du devoir, de la responsabilité de la CENI de régler, et des partis politiques, des institutions de la République, de régler cette affaire maintenant pour éviter le chaos au pays. Bien que logiquement, les élections concernent les partis politiques, mais je le disais tout à l'heure, nous devons interroger l'histoire, les faits sociaux, qu'est-ce qui nous a amené à pouvoir confier la responsabilité de l'organisation des élections à la CENI, parce qu'on pouvait bien le donner au ministère de l'Intérieur, mais cela a une suite logique. C'est par rapport aux accords de Sun City, parce qu'il y avait des conflits, et on a estimé que, les participants ont estimé qu'il fallait donner et remettre cette responsabilité à une commission neutre pour l'organisation de la CENI, pour éviter à ce que nous puissions connaître les résultats des élections avant même d'aller voter s'il fallait le remettre aux mains du ministère de l'Intérieur dans le contexte qui est nôtre. Les attentes de la société civile. Il y en a multiples, mais je vais le recadrer en termes de 3 cas. Le premier cas, créer un dialogue franc et permanent entre société civile, institutions de la République, la CENI et les partis politiques.
Ce dialogue franc et permanent doit servir de base pour assurer la transparence des opérations électorales et la redevabilité, aussi en vue de créer une confiance dans le chef de la population. Parce qu'il y a une méfiance dans le chef de la population. La population est méfiante. Et lorsque la population est méfiante, c'est l'intégrité du cycle, du processus qui est entachée. Et dans ce dialogue, la société civile aurait souhaité que la CENI puisque la loi électorale a déjà été promulguée par le chef de l'État, que la CENI puisse tenir compte des recommandations de la société civile, des experts, dans les mesures d'application. Le doyen Gérard Bissambo est ici. Nous avons appris que les mesures d'application ont été adoptées au niveau de la CENI et j'espère qu'il apportera des éclaircissements quant à ce, parce qu'au niveau de la mission d'observation ECC-SENCO, nous avons eu à travailler sur les recommandations de la société civile et des experts pour que les mesures d'application puissent améliorer tant soit peu ce que nous n'avons pas trouvé en termes de crédibilité, en termes de transparence dans la loi électorale. Parce qu'il faut se le dire, il y a eu bon nombre d'innovations, cette fois-là des innovations, qui ont été apportées par la proposition de la loi électorale, notamment sur l'interdiction des suppléances familiales, l'interdiction du monnayage. Nous avons dans le cycle précédent connu des papas bonheur, des papas des moufinous où il y a telle circonscription. Et ça ne moralise pas, l'espace politique. Et toutes ces innovations ont été balayées sans que le rapporteur de la commission PAJ puisse nous informer sur les justifications valables de ces balayages, de ces recommandations. Comme deuxième volet dans ce dialogue permanent et franc, nous sommes conscients et nous applaudissons le fait que la CENI puisse mettre en place ou activer les cadres de concertation société civile CENI. Mais cela ne doit pas être des cadres pour information de ce que fait la CENI. Ça doit être des cadres réellement de concertation où la CENI se concerte avec la société civile, la CENI échange avec la société civile, entend ce que la société civile a à proposer et pour améliorer l'administration électorale. Comme troisième point, toujours dans ce même cas, la collaboration société civile, partis politiques. Il faudrait que les partis politiques et la société civile, nous de la société civile, nous puissions collaborer en termes de l'éducation civique et électorale pour éviter des conflits qui peuvent subvenir pendant le cycle. Parce qu'actuellement, nous remarquons qu'il y a beaucoup plus des discours de haine, des discours du régionalisme qui peuvent porter atteinte même au bon déroulement, à l'apaisement. Et il serait utile que la société civile, avec les partis politiques, puisse collaborer. Comme quatrième point, la prise en compte de l'observation à long terme. Mon aîné Cyril est revenu dessus pendant longtemps. Nous passons au deuxième cas, c'est l'inclusivité. Il est vrai que l'article 13 de la présente loi électorale conditionne la recevabilité des listes, mais je suis contente que la presse puisse s'immiscer dans le processus parce qu'il est très important de pouvoir surveiller l'applicabilité ou l'application de cette disposition. Nous connaissons au moins comment les partis politiques fonctionnent
Et pacta sunt servanda, donc les lois sont faites pour servir. Ça ne doit pas être, la participation de la femme ne doit pas être, cette participation de la femme incluse dans la loi ne doit pas être juste pour maquiller la loi, mais ça doit s'appliquer, elle doit être applicable. Les femmes doivent réellement être listées dans les listes qui seront envoyées au niveau de la CENI par les partis politiques. Et également, il faudrait que la CENI puisse permettre l'accessibilité des personnes vivant avec handicap dans des bureaux de vote. Et aussi la participation des jeunes, parce que les jeunes et les femmes constituent la majorité de l'électorat en RDC. Comme troisième cas, nous avons la surveillance électorale. Ici également, nous sommes partis par trois points. D'abord, la surveillance doit être facilitée par un climat d'ouverture politique en extirpant toute interférence politique dans les affaires de la CENI. La CENI doit rendre les données électorales disponibles pour un suivi permanent des citoyens afin de crédibiliser le processus entaché déjà avec la réforme de la loi électorale. Comme premier panel, la surveillance par les citoyens, qui sont des acteurs et actrices principaux à partir de la publication de la cartographie, par la publication des listes électorales, et par le suivi du processus de recrutement. À cela, nous pouvons dire que tout peut arriver au moment de ces deux processus, et de ces trois opérations ou de ces trois processus. Parce que lorsque nous ne suivons pas, nous n'avons pas la maîtrise et tout peut arriver en termes de fraude. Donc là, les citoyens doivent s'éveiller, les citoyens doivent s'approprier le processus électoral pour qu'il soit crédible. Comme deuxième panel, nous avons les médias et les médias privés et publics. Les médias doivent faire preuve d'impartialité dans le traitement des données électorales. Surtout lutter contre les fake news, parce qu'aujourd'hui, les fake news constituent les cancers des crises, des conflits entre les parties sociétales. Pour la société civile, enfin, les organisations de la société civile doivent mobiliser la population, tant pour les organisations d'observation que pour la société civile en général. Comme quatrième cas, dans un contexte d'ambiguïté sécuritaire, comme je le disais tout à l'heure, il est important de pouvoir assurer la sécurisation des opérations électorales. Premièrement, par rapport au vote des Congolais de l'étranger, l'administration électorale doit parvenir à démontrer qu'elle est capable de pouvoir assurer la sécurisation de ces données qui seront fournies par ces démembrements au niveau extérieur. Il y a nécessité de pouvoir sécuriser les zones de conflit et la mise au point sur les zones sous état de siège. Là, c'est une recommandation pour les institutions. Et puis, le gouvernement doit intégrer le volet sécuritaire des observateurs électoraux et leur matériel dans le plan opérationnel portant sécurisation du processus électoral. Enfin, nous passons au cinquième cas, qui est la responsabilité du juge constitutionnel à travers son intégrité dans le traitement des dossiers. Il y a eu beaucoup de dossiers pour le processus de 2018 concernant les contentieux électoraux. Et à cela s'ajoute la question de la saisine de la Cour. Quand est-ce que la Cour est saisie? Est-elle saisie au moment du dépôt du dossier auprès du juge
ou est-elle saisie au moment du dépôt du dossier au niveau de l'institution même qui est la Cour constitutionnelle? Et aussi par rapport aux attentes, s'ajouterait le souhait de retenir un seul mode de scrutin. Il ne faudrait pas ouvrir la brèche à la CENI de se choisir un mode de scrutin. La loi aurait mieux fait de pouvoir préciser le mode de vote et de préférence par le semi-électronique, par la machine à voter. Et enfin, je pense que je n'ai pas pris beaucoup de temps. Ça, c'est une recommandation envers nos élus qui sont des législateurs. Nous leur recommandons à pouvoir privilégier l'intérêt de la nation, l'intérêt général, parce que cela est de leur responsabilité. Ce qu'ils font aujourd'hui déterminera les questions qu'ils auront à donner des réponses dans les futurs, parce qu'il est de leur devoir de nous rassurer sur le processus et sur la suite des réformes. Je dis et je vous remercie. Ce panel a été organisé par Kinshasa News Lab, initiative de Nexscope, la société éditrice de Actualité.cd. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Au revoir.